commencer à monter la chemise Jane. Donc la première étape va consister à thermocoller tous les morceaux qui sont à thermocoller. Donc le dessus de colle, donc pour ça j'utilise un thermocollant non tissé, assez sec pour que mon col ait une jolie tenue. J'aime bien que le col se tienne bien. Donc le dessus de colle, un pied de colle, les deux poignets entièrement, qui est une belle tenue. Et ensuite, nous allons thermocoller les deux pattes de boutonnage du devant, donc sur l'envers. Je vais thermocoller à 3,5 cm du bord, la bande, comme ceci. Donc c'est au niveau du cran qu'il y a ici, et jusqu'en bas. Et il y a 1,5 cm, la bande de thermocollant sera plus courte de 1,5 cm qui correspond à la valeur de l'ourlet pour éviter les surépaisseurs à cet endroit-là. Donc je le fais sur les deux devants de la même manière. Pour la patte de boutonnage, j'ai choisi un thermocollant tissé, contrairement aux autres parties, parce que j'aime bien que la patte de boutonnage reste un peu souple, qu'elle soit renforcée, mais qu'elle soit quand même un peu souple pour ne pas avoir un effet raide sur le devant de la chemise. Valentine. Après avoir thermocollé la pâte de boutonnage, avec le fer à repasser, on replie 1 cm puis 2,5 cm sur chacun des devants, de manière à créer la pâte de boutonnage. Maintenant, je vais venir piquer tout le long à 1 mm, ce qui va me créer l'intérieur, la propreté de ma pâte de boutonnage. Voilà. Et le dessus, on aura juste une surpiqûre apparente. Et ça, on rabat sur l'envers du tissu. Donc voici mes pattes de boutonnage qui sont piquées sur l'endroit. On a une surpiqûre apparente. Valentine. Nous allons à présent assembler l'empiècement dos avec le dos. Donc, en positionnant un empiècement dos endroit face à nous, sur lequel on va superposer le bas du dos. Donc, j'ai mes petits crans de repère pour bien aligner le centre. Voilà, endroit contre endroit. Et je viens poser la doublure de l'empiècement dos endroit sur l'envers du bas du dos. Comme ça, mon dos sera pris en sandwich et nous n'aurons pas de couture apparente. Et là, je vais piquer tout le long à 1 cm. Valentine. Donc voilà, ma piqûre est faite. J'ai repassé les deux empiècements vers le haut, comme ceci. Je vais ensuite positionner le dos endroit face à moi, sur lequel je vais positionner mes morceaux de devant afin d'assembler les épaules dans un premier temps. On positionne donc le devant endroit contre endroit sur le dos. Soit vous faites une piqûre à 1 cm et vous surjetez, pareil pour les deux épaules. Soit je vais vous montrer une technique pour avoir une couture d'épaule totalement propre à l'intérieur, sans avoir le surjetage apparent. Donc, je vais épingler épaule sur épaule, uniquement le devant avec le morceau du dos. Et afin que la couture se retrouve à l'intérieur, vous prenez le morceau qui correspond à la doublure, donc là on a l'envers, on récupère l'endroit que l'on vient positionner sur le devant. Donc là, j'épingle toute l'épaule. Donc ça, on est obligé de faire une épaule après l'autre, hein. D'abord le côté droit et après on fera, ou inversement, enfin d'abord un côté puis l'autre. Et là, je vais venir piquer à 1 cm. Donc là, je viens de faire ma piqûre et vous allez voir qu'en retournant, on se retrouve avec ceci est l'extérieur, donc la couture est faite. Et sur l'intérieur, la couture se retrouve prise dans l'empiècement dos. Vous voyez ici. Donc il n'y a pas besoin de surjeter. Voilà. Et c'est entièrement propre.
C'est la technique de montage des chemises d'hommes. Comme ça, on a le bas et le haut de l'empiècement qui sont bien propres. Alors, on va faire la même chose pour l'autre côté. Toujours pareil, je positionne l'endroit de ma chemise face à moi. Je positionne l'épaule devant, endroit contre endroit. Je ne prends que une épaisseur de l'empiècement dos. Ensuite, je viens attraper l'empiècement dos du dessous que je vais retourner de manière à l'avoir endroit contre l'envers de mon devant. Et la même chose, je vais venir piquer 1 cm. Et voilà, je me retrouve avec les deux épaules montées proprement, extérieures et intérieures. Je vais maintenant pouvoir assembler les coutures côté. Donc je positionne ma chemise endroit contre endroit. Hop, j'aligne bien mes côtés. Je vais venir piquer 1 cm et surjeter. Je fais la même chose pour l'autre côté en même temps. Donc voilà, mon corps de chemise est déjà assemblé. Les coutures côté comme ceci, bien propre, les épaules. Donc on va mettre ça de côté et on va pouvoir commencer le montage du col. J'attrape le morceau qui est thermocollé, qui correspondra au-dessus de col. Je le positionne endroit face à moi et je le superpose avec mon dessous de col. J'aligne bien l'écran, épingler les bords et le haut du col. Donc pour avoir un joli col, il est important de faire une piqûre assez précise. Pour cela, je vais tracer mes valeurs de couture à 1 cm avec un crayon effaçable au fer. Donc je vais piquer, je vais pointer mon aiguille, lever le pied presseur et continuer tout le long 1 cm jusqu'à ce bout-là, jusqu'au bout opposé sur lequel je trace aussi mon angle. Donc après avoir piqué le col, je vais venir dégarnir l'angle, pouvoir le retourner, donc des deux côtés. Attention à ne pas couper le fil de piqûre. Et ensuite, comme là cette partie de valeur de couture est un peu trop grande quand on va la rabattre à l'intérieur, je dégarnis un peu en triangle de manière à enlever un peu de matière. On n'allait pas jusqu'à la piqûre parce que sinon ça peut faire des crans quand on retourne. Maintenant, je vais le retourner et le repasser au fer. Alors, il y a la technique pour avoir une jolie pointe, soit d'attraper une aiguille et de ressortir l'angle. Et il y a aussi ce petit ustensile, comme ceci, qui permet, voilà, de pousser bien l'angle et d'avoir une jolie pointe. Maintenant, je vais aller repasser bien le bord de mon col, bord à bord. Voilà, qui est retourné sur l'endroit. Je vais le prendre en sandwich avec le haut du pied de col. Donc pour cela, je positionne le dessus de col qui est thermocollé, endroit contre endroit, avec le pied de col qui est thermocollé. Là, le bout du col doit aller au niveau du cran. On aligne bien les bords. Voilà. Je ne vais pas sous la machine. Je prends le dessous de pied de col. Je positionne l'endroit sur le col. Là, j'épingle les 4 épaisseurs ensemble. J'aligne bien mes crans. Donc là, l'idée, ça va être de piquer en partant d'ici, tout le tour, comme ça, et on s'arrête ici. Donc pour faire un joli arrondi au niveau du pied de col, je vous conseille de le tracer. Donc pour le tracer,
faut récupérer le patron gabarit. Là, je le positionne sur mon cran et je vais tracer l'arrondi. Et pour faire cet arrondi à la machine, je vous conseille de faire un petit point pour avoir un maximum de mobilité, pour pouvoir manœuvrer mieux dans l'angle. Donc il faut mieux prendre un petit point, un point à 2,5 par exemple. Je fais la même chose des deux côtés. Donc comme ça, vous partez tranquille avec la ligne de piqûre. Et là, ça sera tout le long à 1 cm. Donc voici le pied de colle qui est piqué. Maintenant, je vais cranter un tout petit peu parce que la courbe, hop, ça se retourne mieux. Donc on crante sur 5 mm, pas plus. Voilà, je crante l'intérieur et je vais dégarnir à 5 mm les arrondis parce que ça fait trop de valeur de couture quand on va retourner. Et au fer à repasser, je vais pouvoir aller retourner mon pied de colle. Voilà, donc j'hésite pas à ressortir les arrondis et je vais au fer à repasser. Donc avec le fer à repasser, j'ai préformé le centimètre de couture du pied de colle qui n'est pas thermocollé. Ça nous servira pour l'étape d'après. On va commencer par épingler la partie du pied de colle thermocollé sur l'envers de la chemise. On aligne les crans, donc là le cran d'épaule, ainsi que je rajoute des épingles pour bien maintenir l'encolure. Je rejoins l'autre cran qui s'aligne à l'autre épaule. Donc là j'ai les deux épaisseurs de l'empiècement dos et une épaisseur du pied de colle. Je rejoins l'autre côté de la même manière. Donc là, je vais aller piquer mon encolure à 1 cm. Maintenant, j'ai piqué pied de colle à l'encolure et j'ai repassé la couture que je viens de faire vers l'intérieur du pied de colle. Il ne me reste plus qu'à rabattre la valeur de couture que j'avais préalablement repassée. Je la rabats sur la piqûre que je viens de faire. Je vais maintenir par des épingles. Donc on fait en sorte que ça soit bien plat. On respecte l'arrondi des encolures. Je vais dégarnir un peu parce que c'est un peu épais. Maintenant, je vais aller sous la machine, piquer ici nervure à 1 mm d'un bout à l'autre. Donc voici le pied de colle qui est piqué à 1 mm par l'extérieur. Voilà, tout est bien fermé maintenant. Et mon col est terminé. Nous allons passer à la préparation des manches. Donc, on va commencer par faire les fentes indéchirables. Donc, j'ai commencé par préparer mes pattes indéchirables en les repliant en fer sur leur moitié, puis rabattre un côté en pliant sur le centre, comme ceci. Je vais positionner ma manche envers face à moi et je vais utiliser le bord qui n'est pas replié pour le positionner le long de ma fente. J'épingle. Alors, je vais devoir venir en mourant jusqu'à peu près 5 mm au-dessus de ma fente qui est là.
je vais venir ici. Il va falloir que la moitié de ma pâte, c'est-à-dire ici, vienne en mourant se positionner sur le point de dessous. Je le marque par une épingle. Je fais attention que ça soit suffisamment haut. Donc là, hop, j'aligne ma pâte sur le bord de la fente. J'épingle. Avec la machine, je vais piquer à la moitié, donc à partir d'ici. Je vais piquer tout le long comme ceci, en venant mourir à ce point-là. Donc là, je pique. À la machine, je pointe l'aiguille. Je lève le pied presseur et je tourne de manière à raligner cette partie-là et de faire la même chose de l'autre côté. Donc là, hop, je positionne le début de ma fente. Je vais commencer par un point d'arrêt. Je pique à la valeur du pied presseur. En mourant sur mon point. Je m'arrête à la main pour être très précis. Je lève le pied presseur. Bon, j'enlève l'épingle. Et là, je garde ma pâte droite comme elle est. Et c'est la partie de la manche que je vais pivoter dessous. Comme cela. Et je vais aligner. Donc, c'est normal que la pâte soit plus grande. On prévoit toujours un petit peu plus, on recoupera ensuite. J'ai abaissé mon pied presseur et je continue ma piqûre jusqu'en bas de l'autre côté. Je finis par un point d'arrêt. Voilà, c'est piqué. Je vérifie que là, je sois juste la piqûre est juste en haut de la fente. Et avec le fer à repasser, je vais aller bien plaquer cette partie que je viens de piquer, bien la coucher, de manière ensuite à rabattre et de venir piquer sur l'endroit la fente indéchirable. Donc j'ai bien repassé la pâte couchée et j'en ai profité pour repasser encore la partie qui est pliée et rabattue sur l'endroit de la manche. Maintenant, je vais faire une piqûre à 1 mm. Ma pâte est rabattue sur l'endroit proprement. J'ai plus qu'à la plier en deux. Et là, je vais faire un point en diagonale sur l'envers. Donc, je vais quand même sortir mon épingle. Je mets un point en arrière. Voilà. C'est cette couture d'angle qui va rendre votre pâte indéchirable. Maintenant, je vais pouvoir couper l'excédent. Donc voilà ma pâte indéchirable vue de dessus et vue de dessous. Maintenant que mes pâtes indéchirables sont faites, je rabats au fer à repasser
Celle qui est sur la plus grande partie, je la replie à l'intérieur. Celle-ci, je la laisse plate. Et je vais préparer mes plis couchés vers la fente. Donc, je prends un cran que je rabats sur l'autre 2 fois. Comme ceci. Là, je vais faire une petite piqûre de maintien à 5 mm. Voilà, ce sera plus facile ensuite pour monter le poignet. Donc, maintenant que j'ai maintenu mes plis et ma fente par une petite piqûre, je vais replier les manches endroit contre endroit afin de fermer la couture de dessous de manche. Je vais piquer à 1 cm et surjeter, et je fais ça pour les 2 manches. Voici les manches qui sont fermées et surjetées proprement. Je vais pouvoir préparer les poignets. Donc, je récupère les poignets que j'avais thermocollés au début. Je les plie en 2. Endroit contre endroit. Je vais les piquer ici à 1 cm de chaque côté. Je fais la même chose pour les 2. Maintenant qu'ils sont piqués de chaque côté, je vais les retourner bien en faisant ressortir l'angle. Ensuite, je repasse au fer à repasser pour créer la pliure en bas du poignet, et sur un des 2 côtés, je rabats 1 cm au fer à repasser. Je vais aller préformer ma valeur de couture. Donc voici comment j'ai préparé mes 2 poignets. Donc je les ai aplatis et j'ai rabattu au fer à repasser 1 cm qui sera ma valeur de couture du dessus de poignet quand on montera la manche. Donc à présent, je présente ma manche sur l'envers. Je vais positionner l'envers de ma manche sur mon poignet, sur le côté qui n'est pas repassé. Je le positionne sur le bord. Donc j'aligne le bas de la manche sur le bord de mon poignet. J'aligne l'extrémité sur l'autre côté du poignet et je viens épingler. Je vais venir coudre ici à 1 cm tout le tour du poignet. Maintenant, l'envers du poignet est positionné sur l'envers de la manche. Il ne me reste plus qu'à rabattre la valeur de couture du dessus de poignet qui était préformée au fer à repasser. Je vais venir piquer tout le long à 1 mm afin de fermer mon poignet. Voici mon poignet qui est fermé sur l'endroit. Le bas de ma manche est ainsi prêt. On pourra ensuite faire le bouton et la boutonnière de manière à les croiser comme ceci. Pour monter la manche, je présente ma manche sur l'endroit, mon emmanchure sur l'envers, et je vais venir aligner la couture de dessous de manche avec la couture côté de la chemise. Ensuite, j'aligne mes crans. Je maintiens entre les crans par d'autres épingles. Je fais pareil sur le dos. Donc le cran bas correspond à la découpe de l'empiècement dos. Le cran en tête de manche s'aligne avec la couture d'épaule.
Je vais présenter mon travail sous la machine comme ceci. Par l'intérieur de la manchure, je vais piquer tout le tour à 1 cm. Donc voici les manches qui sont montées à la chemise et surjetées. À présent, il ne me reste plus qu'à aller faire mes boutonnières selon les marquages qui sont sur le patron. Donc les boutonnières sont à faire sur la partie du devant droit et une boutonnière sur le poignet, sur la partie qui se rabat, donc la partie au-dessus, ce qui correspond à l'endroit où il y a les plis. Donc une fois que mes boutonnières sont faites, je vais pouvoir coudre les boutons de l'autre côté en fonction des boutonnières. Avec le fer à repasser, j'ai préparé un ourlet. J'ai replié d'abord 1,5 cm et cette valeur, je l'ai repliée sur elle-même de manière à avoir un petit ourlet chemise. Je vais maintenant aller piquer tout le tour. Et voici l'ourlet de la chemise qui est terminé.